אתה בקיא בכל התורות שלנו. Gemara Yerushalmi dans Masechet Brachot, le Rav cite cette Gemara. Il dit qu'il y avait un juif qui labourait et d'un seul coup il entend d'un seul coup sa vache elle commence à beugler de façon terrible. Okay. Et il y avait à côté de lui un Ishmaéli et qui a entendu le bruit de la vache, il lui dit: moi je comprends de ce que dit ta vache que maintenant le temple est détruit. Après quelques minutes, la vache fait encore, pendant qu'il laboure, la vache pousse un cri énorme et l'Ishmaéli lui dit: moi maintenant, du cri de ta vache, j'entends que le roi Mashiach est né. Parce que dit la Gemara. Alors le juif demande à cet Ishmaéli: qu'est-ce que tu as compris? Où est-ce qu'il est né le Mashiach? À Bethléem. Très bien. Alors le juif, il va jusqu'à Bethléem et il vérifie effectivement. Alors il lui dit: comment il s'appelle cet enfant? Menachem. Comment il s'appelle le Mashiach? Menachem. Très bien. C'est pas apprendre les Midrashim al Pipchoto, mais regardez quand même, c'est intéressant. Ce que dit la Gemara, c'est toujours intéressant. Ce juif, il a vérifié. Il a entendu que Béhémetz, le temple a été détruit. Il a vendu sa vache, il a vendu ses biens. Il est parti dans la ville de Bethléem. Il a vu une maman. Il lui a dit: est-ce que tu as eu un enfant le jour de Tisha B'Av? Il lui dit: oui. Il lui dit: pourquoi tu l'achèterais pas des habits? Il lui dit: il est né le jour de la destruction du temple. C'est un enfant qui a apporté un mauvais mazal pour Am Israël. Alors ce bonhomme, il lui dit: pas du tout, pas du tout. Je lui ai préparé des habits pour cet enfant. C'est un enfant de tzaddik et il a en lui le roi Shel Mashiach. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara, elle raconte qu'il est passé du temps et le vent est venu et il a emporté cet enfant dans le ciel. C'est quand même pas très connu comme Gemara et c'est ce qu'on appelle le roi Shel Mashiach. Maintenant cette neshama, elle est là-bas dans le ciel et que il descend pour la faire venir dans un tzaddik qui ne sait pas encore qui va être le Mashiach. Voilà. Maintenant, ça c'est une chose. Et donc il est né, le Mashiach, le 9 Av, déjà né. Voilà. La Gemara dans Brachot page 3, il nous dit: Amar Rabbi Yossi dit: une fois, je voyageais et je suis rentré dans une espèce de ruine. Une ruine de Jérusalem pour faire Shacharit ou Mincha, pour prier. Et Léonavi est venu, il m'a attendu à la porte que je finisse ma prière et il m'a dit: mon fils, qu'est-ce que tu as entendu dans la ruine? Alors je lui ai dit: j'ai entendu comme une colombe qui pleurait et qui disait: malheur aux enfants qui par leur faute j'ai détruit ma maison. J'ai brûlé mon temple et je les ai éparpillés parmi les nations. Et Léonavi répond, lui dit: écoute-moi bien, je te le jure, sur ta tête, que c'est pas seulement maintenant que cette voix-là est venue pendant que tu priais, mais chaque jour, 3 fois par jour, cette voix-là est dit ça. C'est la Shekhinah qui parle. Et pas seulement ça, c'est qu'à chaque fois que les Bnei Israël se réunissent dans les synagogues et dans les Beth Midrash et disent Amen, Yeshem Rabba Mebarar, que le nom d'Hachem soit béni, etc. Yeshem, qu'ils soient agrandis et le grand nom d'Hachem soit béni, etc. Akash Borou, entre guillemets, pas comprendre textuellement, bouge sa tête et il dit: heureux le roi que l'on loue de cette façon auquel on dit Amen, que son nom soit grandi, c'est une très grande louange d'Amen et Shem Rabba. Ok? Et malheur au père qui a exilé ses enfants, malheur aux enfants qui sont exilés de la table
de leur père. D'où l'importance de faire très attention de bien dire Amen Yeshemé Rabba. Ça, c'est un texte qui n'est pas très connu, mais il faut le savoir. Voilà. Alors maintenant, on vient de lire dans le Tehillim 79, il y a marqué Ve'en kover. Les chassidim d'Hachem, ils sont les tzadikim qu'il y avait à l'époque, ils ont servi comme nourriture aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, aux bêtes sauvages de la terre. Ve'en kover, parce qu'ils ne sont pas enterrés. Et même plus que ça, dans l'histoire de Bétar, la Gemara a dit, mais elle parle de millions de juifs qui ont été tués. Il y avait une rivière de sang qui allait jusqu'à la mer, une rivière de sang pendant des mois et des mois, tellement des millions de juifs ont été tués. Les goïms, ils ont pris les corps des juifs, ils en sont servis comme barrière entre un champ et un autre. Et ils disent que le sang, quand il passait dans le champ, il faisait une vigne super bonne. Le vin était très très bon grâce au sang des juifs. C'est terrible ce que dit la Gemara, mais je vous le cite textuellement. Alors maintenant, David Ameller, il insiste dans ce WhatsApp, enfin, il insiste comme ça, il dit, ils n'ont pas pu être enterrés. Et alors, on dirait que c'est le plus important, ils n'ont pas pu être enterrés. Ouais, c'est terrible. De toute façon, ils sont morts. Ça change quoi? Pourquoi c'est si important pour que David, le Tehillim le précise, qu'ils n'ont pas été enterrés? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible? Alors, il faut savoir, le Rav explique ainsi, il dit que, et c'est connu, que une fois qu'une personne est enterrée, il y a un processus de kapara qui commence pour le mort. Okay, c'est pour ça que, tant qu'il n'est pas enterré, c'est une douleur, et c'est une douleur pour le défunt d'attendre. C'est pour ça qu'on se dépêche vite d'enterrer. Et c'est la raison pour laquelle aussi, la personne qui a un mort dans sa famille, dans les 7 proches, il est quitte de toutes les mitzvot positives de la Torah. Bien sûr, il doit respecter les interdits de la Torah. Il ne peut pas manger du cochon, il ne peut pas porter du chatnez, il ne peut pas transgresser Shabbat. Mais les mitzvot positives, faire le kiddush, mettre les téfilines, faire le schéma, je ne sais pas, faire la prière, faire shahakol, il ne peut plus rien faire. Tant qu'il n'a pas enterré son mort, il n'est pas tour de tout ça. Pourquoi? Pour qu'il soit concentré pour enterrer son mort le plus vite possible. Donc c'est une douleur terrible que Dieu préserve d'avoir, ça s'appelle une situation de Havel, d'avoir un mort qu'on ne peut pas enterrer. Et là, à Bétar, par exemple, ils n'ont pas été enterrés pendant 7 ans. Et c'est ça que David Ameller insiste. Il dit, Ve'en kover, ils n'ont pas été enterrés. Alors, c'est quand même, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi on insiste là-dessus? Parce qu'en vérité, tant qu'il n'y a pas ce processus de kapara, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, donc on ne les enterre pas, il n'y a pas de processus de kapara, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est encore très fâché. C'est pour ça que David Ameller insiste là-dessus. Et c'est pour ça que Hachem, il ne nous laisse pas les enterrer, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est encore en colère. Et donc, quand à Bétar, les goïms ont permis que l'on enterre ces juifs qui sont restés juifs et juives, enfants et vieillards et femmes, etc., qui sont restés pendant 7 ans sans être enterrés sous le soleil d'Israël, les Chachamim ont institué une 4e bracha au Birkat Hamazon, ce qu'on dit Atov Ametiv. Atov, que les corps n'ont pas pourri. Imaginez, c'est un S, 7 ans, des millions et des millions de juifs, 7 ans comme ça, le corps au soleil. Et Vametiv, ils nous ont laissé enfin les enterrer. Donc, pourquoi maintenant c'est si important? Parce que ça veut dire qu'Hachem, entre guillemets, il est moins fâché avec nous. Tant qu'ils n'étaient pas enterrés, c'est qu'Hachem ne nous laisse pas les enterrer, c'est qu'Hachem il était fâché avec ces gens-là qu'il y a eu à l'époque du temple, etc. Donc il ne les laissait pas commencer leur processus de kapara. Voilà. Ce que dit la Gemara dans Masechet Ta'anit, page 29. Ils nous disent Tanu Rabbanan, Kesherere Bet Hamikdash Berishona, quand le temple a été détruit, le premier temple a été détruit, Nikabetsu Kitot Shel Peche Keuna. Les jeunes Kohanim se sont rassemblés. Ils avaient les clés du Beth Amikdash, des portes du Beth Amikdash dans leurs mains. Vous connaissez la fameuse histoire, ils sont montés sur le toit du Beth Amikdash et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, puisqu'on n'a pas mérité d'être des responsables du temple dignes de ta confiance, puisque tu détruis le temple, eh bien voilà les clés. Voilà les clés. Et ils ont jeté les clés en l'air et il y a comme une main qui est descendue qui a pris les clés. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le Moussaf. On peut dire que c'est ça ce qu'on dit dans le Moussaf des fêtes. On ne peut pas apporter
des sacrifices, le moussaf de Yom Tov, on dit, on ne peut pas apporter à Kadosh Baruch Hu des sacrifices. Mitna al yad, chez Nishtalchach bemikdashach, à cause de la main que tu as jetée sur le temple. Alors la main, c'est la main destructrice, mais aussi cette main-là pour récupérer les clés. On ne peut pas encore retourner au Beth Amikdash. Maintenant, c'est quand même bizarre parce qu'il y a un prophète qui dit que les Kohanim, regardez ce que dit le prophète, il nous dit la chose suivante. C'est dans Yirmiyahu, Perek, Bet. Les Kohanim, ils n'ont pas dit où est Hachem. Et ceux qui rassemblaient la Torah, ils n'ont pas recherché Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en vérité, il y avait des signes que le temple allait être détruit. Chachamim nous disent que des années et des années avant la destruction du premier temple, il y avait les portes qui s'ouvraient tout seuls. Le Ner HaMa'arevi, les lumières de la Menorah, il y avait une lumière qui s'éteignait jamais. Eh bien, elle a commencé à s'éteindre. D'ailleurs, le roi Yoshiyahu HaMelech, il a vu l'état spirituel d'Israël, il entendait les prophètes qui commençaient à raconter que ça allait mal se passer et que les Juifs faisaient pas de tchouva. Il a pris dans le Kodesh HaKodashim le Aron HaKodesh et il a caché. C'est pour ça qu'on ne sait pas où est le Aron HaKodesh aujourd'hui avec l'étape de la loi. 40 ans avant la destruction du premier temple, il a caché. Et dans le deuxième temple, on ne savait pas où il était. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le deuxième temple, il n'y avait rien. Donc ça, il y a toujours des signes. Il n'y a jamais des choses qui se passent sans qu'il y ait des signes. Et c'est ça que Chachamim nous ont dit. Le Rav l'a dit cette semaine. Chacham yoter minavi. Un Chacham, adif minavi. Un Chacham, c'est plus qu'un prophète. Parce qu'un prophète, si Akadosh Baruch Hu lui dit, ben, il comprend. Si Akadosh Baruch Hu lui dit rien, il ne comprend pas. Mais tandis qu'un Chacham, il arrive à voir qu'il y a des signes. Il y a des signes, il y a toujours des signes. Toujours on dit, ah mais j'aurais dû me douter parce qu'il y a ça et ça qui s'est passé avant. Seulement on n'est pas réveillé, on n'est pas. Mais le Chacham, il fait attention, il voit, il comprend. Il comprend les choses qui se passent, ce qui se passe dans le ciel. Regardez, le Rav, il a prévu, ceux qui sont dans mon groupe, ils peuvent aller le 6 janvier 2020, avant même qu'il y ait 3 ou 4 mois avant le premier confinement. Le Rav a dit, il va se passer un truc colossal qui va affecter le monde entier. En janvier 2020, c'était juste avant les premiers, on a entendu, c'est même pas ça vous dire le mot Covid. Vous comprenez? Donc c'est ça, Chacham Hadith Minavi. Eh bien les Kohanim, c'est ce que dit le Navi. Pourquoi vous n'avez pas demandé où est Hachem? Vous voyez qu'il se passe des choses bizarres dans le Beth Amikdash. Vous voyez que les Navis viennent et vous préviennent qu'il faut faire tchouva. Vous avez des signes. Quand il y a des signes, il faut se réveiller. C'est des signaux d'alarme. Et si on ne le fait pas, après, faut pas se plaindre. Voilà. Maintenant, le Rav pose la question. Il nous cite un Midrash qui nous dit pose la question au Midrash, qui pourra détruire Amalek? Le Midrash nous dit, nous avons une tradition que seulement les enfants de Rachel, Imanout, pourront se débarrasser de Amalek. Ah, pourquoi? Quel rapport? Eh bien, c'est que le Rav explique ainsi. Chez Rachel Imanout, vous savez l'histoire aussi, Rachel Imanout, c'est grâce à, on dit, Akadosh Baruch Hu va dire, Abraham, Isaac, Yaakov, quand il va y avoir l'exil, ils vont prier Akadosh Baruch Hu va dire, non, il n'y a que quand Rachel est venue, il a dit, voilà, moi je vais donner ma sœur, je vais donner mon mari à ma sœur. Et il n'y a que ça, Akadosh Baruch Hu, il a accepté Rachel Imanout, il a promis que les Bnei Israël vont revenir. Rachel Imanout. Il faut comprendre que le Kever Rachel, c'est quelque chose, c'est juste en dessous le kotel. C'est très, très, très kadosh le Kever Rachel. C'est très, très, très kadosh le Kever Rachel. J'ai cité dans mon groupe une histoire qu'il y a des fois, il vaut mieux aller encore au Kever Rachel, etc. Donc c'est quand même très, très spécial le Kever Rachel. Et grâce à elle, Akadosh Baruch Hu, il a promis. Meni be'kolech, ne pleure pas Rachel Imanout, etc. Et pourquoi? Et pourquoi c'est les enfants de Rachel qui peuvent détruire Amalek? Parce que Rachel, elle, c'était de l'amour. Et il y a plein de juifs qui ont fait des signes de chesed envers son prochain. Seulement elle perdait. Une fameuse histoire comme ça, d'un Rav qui a fait un din Torah entre deux juifs. Et celui qui a perdu, il commence à insulter le Rav, le Dayan. Et le fils du Dayan, il assiste à la scène. Quand l'autre s'en va, il lui dit, papa, je comprends pas. Là, il a perdu 1000 euros. Cette semaine, il est venu,
il est venu il a montré les problèmes qu'il y avait dans la vache, tu lui as rendu que la vache elle est taref, tu as décidé que la vache était taref, selon la halakha, et donc il a perdu 5 000 euros. Il t'a rien dit, il a accepté. Il y a une très grande différence. Quand il a perdu 5 000 euros, il a perdu 5 000 euros. Mais là, il perd 1 000 euros, c'est l'autre qui va les gagner. Ça, c'est insupportable. Il y a plein de juifs qui ont fait des choses extraordinaires dans toute l'histoire. Mais Rachel Imanou, ce qu'elle a fait, elle a perdu et Léa, elle a gagné. Elle lui a donné son mari, elle a attendu 7 ans. Elle a perdu et l'autre a gagné. Et donc, c'est l'amour de l'autre porté au summum. Et même Midrash qui dit qu'elle était sous son lit, etc. Avant, elle lui a donné les simanies. Enfin, vous connaissez l'histoire. Donc, Yosef et Benjamin aussi n'ont pas participé à la vente de Yosef. Ça aussi. C'est pour ça que les fils de Yosef, le Mashiach pourra venir par les descendants de Yosef et les descendants de Benjamin. Parce que justement, ils sont de Rachel, ils sont dans le Tov, ils sont dans le Chesed, ils ne sont pas capables de faire du mal aux autres. Et donc, le temple aussi, il a été construit sur le territoire de Benjamin. Donc, ceux sur lesquels la dispute et la haine gratuite n'a pas d'emprise, comme Yosef et Benjamin, comme je vous ai dit, ils n'ont pas participé à la vente. Rachel, leur maman, a été très bonne, même si elle perdait, il n'y a que eux qui pourront se débarrasser d'Amalek. Parce qu'Amalek, il se nourrit de la haine qui est entre nous. Regardez ce que dit le Midrash. Il dit un truc extraordinaire, un Midrash extraordinaire que le Rav a cité. Le Midrash dit la chose suivante. Quand Akash Baruch Hu a créé le fer, tous les arbres du monde se sont mis à pleurer. Ah, le fer, il va nous couper, il va couper des branches, il va nous faire du mal. Le fer a dit, c'est un Midrash, le fer a dit, vous inquiétez pas, moi je peux vous faire du mal que si vous m'aidez. Effectivement, un marteau, il a un manche en bois. C'est rare les marteaux qui ont un manche en plastique ou en fer. C'est vous qui allez m'aider à vous faire du mal. Et c'est exactement ça. Akash Baruch Hu, il a détruit le temple parce que nous, on a détruit le temple. C'est nos fautes, c'est notre sinat chinam qui a fait que. D'ailleurs, la Gemara raconte que le temple, les murailles du temple descendaient un petit peu chaque jour. C'est nous. C'est Akash Baruch Hu qui l'a fait. Et tu crois que tu as gagné? Tu crois avec l'histoire avec Titus, c'est toi qui as détruit le temple? C'est moi qui ai bien voulu. C'est Hachem qui a bien voulu. C'est nos fautes qui ont fait que. Nos fautes sont le manche de la hache. Et donc, on doit se conduire à prendre la leçon de Benjamin et de Yosef, rappelez, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont pleuré, qui n'étaient pas capables de haine gratuite, qui étaient capables de don de soi. Il n'y a que comme ça qu'on pourra se débarrasser d'Amalek. Voilà. Et faire le tikkun aussi de la haine gratuite. Voilà. Et regardez ce que dit le verset. Le Rav cite souvent ça, on le dit tous les matins. Asam gevuler shalom, chelef chetim yasbir. J'ai mis celui qui met dans son domaine le shalom, chelef chetim, je le rassasierai de la graisse du blé. Je lui donnerai une parnassa de folie. Celui qui met dans sa vie le shalom, il aura parnassa. C'est un verset qu'on dit tous les matins. Donc ça, c'est des choses très, très importantes. Donc, conclusion. Si on veut faire partie de ceux qui reconstruisent le temple et non pas de ceux qui détruisent le temple, il y a clairement un travail à faire sur les mauvais traits de caractère et sur les relations avec notre prochain. Et donc, en plus de ça, un mauvais trait de caractère, c'est quelque chose qui se passe. La fameuse histoire, pourquoi Abraham Avinu, il envoie Eliezer là-bas, etc. Parce que les mauvaises déotes, les gens qui pensent des choses, ils se trompent, ils croient en Vodazara, ils croyaient à Vodazara, les parents de Rivka. Ok, ça peut à la limite s'arranger, mais les mauvaises midotes, c'est des choses qui se passent. Et donc, si nous, on n'arrange pas les midotes, nos enfants seront encore pires que Dieu préserve. Comprenez? Voilà. Rabbi Chaim Vital a dit quelque chose d'extraordinaire, c'est effrayant, il a dit que celui qui est son prochain, c'est comme s'il haïssait Akadosh Baruch Hu qui a créé son prochain. C'est quand même des phrases fortes. Dans Kadakemar, il est marqué sur le registre de la haine, il est marqué que la haine, c'est la racine de tous les péchés. Et pour terminer, Masechet Kala dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'Amar Rabbi Nechemia, par la faute de la haine gratuite, il y a des disputes dans les couples. Les femmes peuvent faire des fausses couches et les petits-enfants meurent, chas v'shalom. Car, et il explique comme ça la Gemara, puisque la personne et les enfants d'Akadosh Baruch Hu, les juifs, alors ce sont ses propres enfants qui vont prendre. Alors attention, c'est pas à prendre dans tous les sens. C'est pas tous les gens qui se disputent avec leur femme, ou tous les gens qui Dieu préserve leur femme afin d'avortement, ou tous les gens que Dieu préserve qui ont un enfant qui est mort, Dieu préserve, que ça veut dire qu'ils font la haine gratuite. C'est dans l'autre sens qu'il faut lire, comme moi j'ai dit au début. Cela entraîne cela, mais c'est pas tous les cas. Il y a d'autres cas pour lesquels il y a des disputes dans les couples, il y a d'autres cas pour lesquels il y a des avortements, d'autres raisons pour lesquelles il y a des avortements, d'autres raisons, Dieu préserve, pour lesquelles il y a des petits-enfants qui meurent, comme par exemple la mzouza qui est pas bien, ou par exemple Dirne des Darim,
etc., pas respecter les Nédarim. Donc, c'est pas à lire comme ça. Voilà. On va parler du Distevet parce que c'est lié. Le Rav, il a demandé, vous savez, le Distevet, c'est le jour anniversaire, si on peut dire, du début du siège du premier temple. Or, entre-temps, bon, il a été détruit. Alors, dans l'histoire, entre les deux temples, on faisait plus le jeûne du Distevet parce que le temple a été reconstruit. Dans le deuxième temple, dans le deuxième temple, on ne respectait pas le jeûne du Distevet parce que le deuxième temple a été reconstruit. C'était le jeûne du siège du premier temple. Et bien, pendant le deuxième temple, on ne faisait pas le Distevet. Et quand le deuxième temple a été détruit, on a remis le jeûne du Distevet qui nous rappelle le siège du premier temple. C'est pas très logique tout ça. Entre-temps, il y a le deuxième temple. C'est vieux, ça date du premier temple. Voilà. Donc, en plus de ça, ce qu'on voit dans l'Halacha, il y a un verset très spécial qui nous dit comme ça. Quand Kajbro nous raconte, le Tanakh nous raconte comment ça s'est passé le siège du premier temple, il y a marqué Ben Adam tavlecha et Hashem ayomazé, fils de l'homme, écris-toi bien ce jour-là, et etsem ayomazé, en plein ce jour-là particulier, Samach Meler Babel El Yerushalayim, il s'est approché, le roi de Babel, de Jérusalem, Be'etzem ayomazé, encore une fois. On a une règle. D'où on sait que Kippour, qui tombe Shabbat, on jeûne, même si c'est Shabbat, parce qu'il y a marqué Be'etzem ayomazé, vous jeûnerez. Quand il y a marqué Be'etzem ayomazé, c'est Afilou Be'Shabbat. C'est une règle. Donc, Distevet, qui tombe Shabbat, on doit jeûner. Seulement les Chachamim, ils ont fait dans le calendrier que ça tombe jamais Shabbat. Mais par exemple, tous les 4-5 ans, ça tombe le vendredi. Et quand ça tombe le vendredi, on ne fait pas Kiddush quand il fait encore jour. On attend la nuit noire de vendredi soir pour faire le Kiddush. Parce que Distevet, il repousse Shabbat. Maintenant, comment ça se fait que ce jeune-là, il repousse Shabbat? Le 9 Av, il ne repousse pas Shabbat. Alors, il est plus que le 9 Av, il est plus que 17 Tammuz. Il faut croire que oui. Parce que là, il y a marqué Be'etzem ayomazé. Et quel rapport? C'est un truc qu'on a dit du premier temps. Alors, le Rav cite le Khatam Sofer qui explique ainsi. Il dit que, en vérité, pourquoi les Chachamim à la fin du deuxième temple ont remis à l'ordre du jour quelque chose qui commémore le début du siège du premier temple? Parce que la destruction du deuxième temple par laine gratuite prend sa racine dans le premier temple. Ah ouais? Oui. Comment ça s'est passé? Il dit le Khatam Sofer. Il dit que, vous savez que si Akash Bokho a créé la haine, c'est qu'elle doit servir quelque part. La colère aussi. Le Rambam, il dit, la colère, il faut le minimum. La nava, il faut le maximum. Alors David Amelech, il dit, Talchit, Tachlit, Sinav, Sanetiv. Le but de la haine, je les ai haïs. C'est quoi le but de la haine? C'est haïr les gens qui luttent contre la Torah. Quand vous avez un Lieberman qui dit Dafayomi, c'est de la cochonnerie, et ils foutent n'importe quoi, les gens colèrent. Ces gens-là, bon, on n'a pas le droit de dire. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est capable de dire c'est une mitzvah de l'haïr. Donc, je ne vais pas le dire. Mais c'est, à l'époque, David Amelech a dit, pour les gens qui faisaient la guerre à la Torah, je les hais parce que la haine, elle a été créée seulement pour ça. Sinon, on ne doit pas avoir de haine. La Torah, elle nous dit. La Torah, elle demande. La Gemara, elle demande. Elle dit. D'un côté, il y a marqué tu n'haïras pas ton prochain. D'un autre côté, on te dit si tu vois la bête de ton ennemi. Alors, j'ai un ennemi ou j'ai pas d'ennemi? J'ai la haine ou j'ai pas la haine? Si c'est mon ennemi, c'est que je le hais. Et de l'autre côté, on te dit tu n'haïs pas. On te dit non. Tu le haïs parce qu'il fait la guerre aux mitzvot. S'il fait la guerre à la Torah et les mitzvot, tu as le droit de le haïr. Bon, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut haïr. Aujourd'hui, personne n'est au niveau de dire on a le droit de haïr. Au contraire, on doit, tant pis, qu'il fasse tchouva, il faut prier pour que les gens fassent tchouva. OK? Mais, cette haine-là, que les Juifs avaient à la fin du premier temps, ils voyaient des Juifs qui faisaient du meurtre, ils voyaient des Juifs qui faisaient de la débauche, ils voyaient des Juifs qui faisaient l'idolâtrie. Il haïssait les tzadikim de l'époque, il haïssait ces gens-là à cause de le temple a été détruit. Il haïssait. Et donc cette haine-là, elle est restée avec eux. Même quand ils sont partis en exil, et ben Talmidei Chachamim, il haïssait les Juifs qui faisaient d'Averot. À cause d'eux, on est en exil. À cause d'eux, il y a eu des morts. À cause d'eux, il y a eu un drame national. Et donc, cette haine-là, elle est restée. Et après, c'est devenu, entre guillemets, normal. Au début, c'était une haine de mitzvah. On haïssait les gens qui faisaient l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. C'était les tzadikim qui haïssaient ces gens-là.
mais à la fin, c'est devenu un i pour un oui ou pour un non. Et donc, les Chachamim, quand ils ont vu que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite, ils ont été chercher au siège du premier temple. Et ils nous disent qu'on doit respecter même le deuil qui commémore le début du siège du premier temple parce que la haine gratuite, elle a commencé au premier temple. Et maintenant, si on voit, on va remarquer que pourquoi quelqu'un qui fait un mauvais rêve, Shabbat, il a le droit de jeûner. Shabbat. Et pourquoi le 9 av, on ne jeûne pas, on repousse. Il dit parce que quelqu'un qui fait un mauvais rêve, ça considère, ça a une influence sur ce qui peut arriver maintenant, dans quelques jours, dans une semaine ou dans un jour. C'est l'avenir pour lui. Donc il faut qu'il jeûne pour casser ce rêve, ce mauvais présage. Ou alors il dit dans Birkat Kohen, il va à Birkat Kohen, il dit ce fameux texte en dessous de maudit. Bien. Donc on a le droit de jeûner Shabbat. C'est comme le feu, dit le Zohar Kadosh, jeûner Shabbat, c'est comme le feu sur le mauvais rêve, ça l'élimine. Et pourquoi on a le droit? Parce que c'est l'avenir. Et maintenant, pourquoi Tisha B'Av on le repousse? Parce que Tisha B'Av, c'est vrai qu'on a dit qu'on construit le troisième Beth Amikdash, mais en tous les cas, on commémore quelque chose de passé. Donc, si c'est pour commémorer quelque chose de passé, on le repousse. Donc, on a ce qui parle de l'avenir nous permet de jeûner Shabbat. Ce qui parle comme le mauvais rêve. Ce qui nous rappelle le passé, comme Tisha B'Av, on le repousse. Et voilà le Distevet. On a le droit on a même la mitzvah de jeûner le Shabbat B'Etzem Hayamazé, parce qu'en fait, Rachamim nous disent que le Distevet, Akash Baruch Hu décide, est-ce que c'est cette année qu'il va construire le Beth Amikdash? Donc en vérité, le Distevet, c'est vrai que ça nous rappelle le début du siège du premier temps, parce que c'est là qu'a commencé la haine gratuite, mais c'est ce jour-là qu'Akash Baruch Hu décide, est-ce que cette année, il va reconstruire le troisième Beth Amikdash? Donc en vérité, ça concerne l'avenir, et donc on a le droit de jeûner le Shabbat. Voilà.